Bienvenue dans cette série d'émissions consacrée, et oui, sur le thème un peu triste et tragique de la mort de Claude François. Je remercie Nanti Clo-Clo, j'ai reçu votre petit mot et j'ai voulu vous répondre en direct sur YouTube. Nanti Clo-Clo, c'est une femme, je le précise, et elle a un très beau compte YouTube que je vous invite à visiter parce que vous trouverez des interviews de Claudette comme Sylvia Borg, que vous appelez Danny Borg, ou alors Carole Plumel, Priska et tant d'autres. Mais cette émission que je consacre à mon coco c'est Claude François Junior, un grand bonjour, je suis très heureux parce que petit à petit, on arrive à éclairer la mort de ton père, et puis finalement, en privé comme en public, on va savoir la vérité. Vous découvrez une très jolie photo de Marie-Thérèse, attachée de presse de Claude François, sa dernière attachée de presse, puisque avant Marie-Thérèse, il avait un homme comme attaché de presse. J'ai donné une série d'émissions consacrées sur le thème chaud, brûlant, pénétrant et risqué de la mort de Claude François. Mais, comme dans toute émission de télé-réalité, bien que là c'est une émission qui passe pas par une télévision, il y a un coup de théâtre et donc une émission inédite qui n'était pas prévue. Le coup de théâtre, c'est son secrétaire, mais plutôt même son chauffeur. Oui, chauffeur et secrétaire, c'était pas rare que Claude, pour une seule personne, attribuait plusieurs fonctions. Gérard, mais je ne vous donne pas son nom de famille, comme ça je vous invite à visiter la chaîne Nanti Clo-Clo, qui est une chaîne qui nous a soutenus d'ailleurs. Oui, on a eu 2 belles publications sur cette chaîne, on a été soutenus, un grand merci. Gérard a donné donc des petites séries d'interviews très courtes qui ont été capturées sur le téléphone de Nanti Clo-Clo, et Nanti m'a donc adressé un message, privé mais que je rends public. Dans son message privé que je rends public, mais qui était un message public sur sa chaîne, mais donc non communiqué sur la nôtre, voilà pourquoi je vous le communique. Donc Nanti Clo-Clo se pose la question, donc c'est une femme, Nanti, qui ressemble un peu à Danny Borg et qui a un peu sa voix, elle pourrait être sa fille, et elle pose une question donc sur Marie-Thérèse, la très belle jeune femme que vous voyez là, sur cette photo, qui maintenant est un peu plus âgée, mais a pratiquement pas changé. Elle me dit pourquoi pendant tant d'années, Marie-Thérèse n'a pas parlé de la présence d'un homme dans l'appartement de Claude François, et que finalement ça a été dit nulle part, ni chez Michel Drucker, ni dans des livres de Fabien Lecoeuvre, ni dans des livres de Claude François Junior, même pas la police n'a jamais eu ce témoignage. Un témoin vient de faire son apparition, je pense suite à la série d'émissions que j'ai donnée, qui était, je pense, très très claire, et qui ouvrait, on va dire, le débat sur la mort de Claude François, qui a réouvert un peu le débat. Certaines personnes étaient peut-être un peu timides, n'osaient pas parler. Et je vous ai dit, cette série d'émissions, c'est le papillon Icare. On essaie de s'approcher au plus près de la vérité, et que ce témoin se soit manifesté, c'est pas dérangeant. Au contraire, c'est une bonne nouvelle, je le dis à Nanti Clo-Clo, comme à Sylvia Borg, comme aux Claudette et à mon coco. Hein. Donc mon coco qui comprend Claude François Junior et Jean-Marc, et aussi à l'équipe de YouTube. C'est une bonne nouvelle, la manifestation du témoignage de Gérard. C'est même inespéré pour notre compte social YouTube. Parce que, vous voyez, à la force de pousser, de dire des choses très importantes sur la mort de Claude, on découvre que un témoin s'est enfin manifesté, un témoin que personne ne connaît. Et la question de Nanti, votre question à laquelle j'ai voulu répondre, pourquoi, donc je vais résumer votre question, parce que je ne l'ai pas écrit mot à mot, pourquoi Marie-Thérèse n'a-t-elle jamais parlé de ce témoin, de Gérard? Et c'est là que c'est très très intéressant. Et je vais m'adresser à Marie-Thérèse, donc et j'espère que Nanti, vous pourrez dans cette émission comprendre tout ce que je vais dire. Alors un grand bonjour à Marie-Thérèse, qui est l'attachée de presse de Claude François, l'attachée de presse femme. Claude avait un attaché de presse homme, c'est moins connu. Et je dis Marie-Thérèse que ce témoignage de Gérard arrive, c'est presque un rêve pour notre chaîne.
cette chaîne qui milite depuis plusieurs jours, même quelques semaines, sur le fait que Claude François n'est pas mort comme on nous l'a dit, sur le fait qu'il y a plus de monde qui était présent dans son appartement que tout ce qui a été dit, voilà que quelqu'un a craqué, visiblement, c'est Gérard, et nous dit que finalement il était sur la terrasse avec Marie-Thérèse et Kathleen. Alors, Marie-Thérèse, vous allez penser, parce qu'on va se voyer, puis on va se tutoyer parfois, vous allez penser que c'est bien finalement parce que ça vous protège. Il a donc vu deux personnes, Kathleen et Marie-Thérèse, donc vous vous dites maintenant on est tranquille. On a la preuve par Gérard qu'on était sur la terrasse. Je dirais peut-être que dans un sens, on a maintenant une preuve que Kathleen est avec vous, mais attention, il y a un danger, Marie-Thérèse. Dans toute histoire, il y a un double tranchant. Quel est le danger de cette histoire? Le danger est que devant un tribunal, mais je vous rassure Marie-Thérèse, vous ne serez jamais devant un tribunal. Vous ne serez jamais parce que déjà, de vous mettre devant un tribunal, ça ne serait pas gagné pour tout le monde. Ni pour moi, ni pour Claude François, ni pour tout le monde. Je veux dire qu'on ne sait même pas s'il est mort. Claude François. N'oublions pas que 2 semaines après sa mort, son cercueil a été volé du cimetière. Et qu'on ne sait même pas s'il y a quelqu'un dans le cimetière. Donc là, on serait, vous comme moi et tous les autres, personne ne serait gagnant à que cette affaire se retrouve en justice. Non, elle est bien comme elle est, un peu privée, un peu publique sur YouTube, c'est très bien, un peu les deux, on parle. On fait une mise au point, on éclaircit Marie-Thérèse, la mort de Claude François. On l'éclaircit parce que les gens ont envie de savoir la vérité. Et le papillon Icare a pour mission, je l'avais dit, d'éclaircir sa mort. Pas de vous donner la réponse finale. Je l'ai, bien sûr, je l'ai, avec prétention, je l'ai. Mais je ne peux pas vraiment la donner, c'est assez délicat pour moi, vous comprenez. Alors Marie-Thérèse, je vais vous expliquer le problème. Et ma veste qui a failli se déchirer. Le problème est le suivant. Si Gérard fait son apparition, dans un sens, c'est bon pour vous. Vous étiez dans l'appartement de Claude, avec Kathleen, vous n'aviez aucun témoin pendant toutes ces années qui pouvait dire que vous étiez toutes les deux dans cet appartement. En effet, une des deux personnes aurait pu être un témoin ajouté, comme les deux personnes d'ailleurs. Je veux dire par là que peut-être que le jour de la mort, ni vous, ni Kathleen étaient en réalité dans cet appartement. Peut-être que vous n'avez jamais mis les pieds dans cet appartement et que finalement Gérard, pourquoi pas, hein, vous voyez, c'est le double tranchant de l'histoire, vous a demandé d'être témoin d'une autre mort que lui a vue avec des copains. Voilà, bref, on ne va pas aller jusque-là, on n'est pas là pour faire de la rumeur, mais des faits et des choses concrètes. Le double tranchant, il n'est pas dans ce sens. Ça, c'est pas très grave. Le double tranchant, ça serait que cette affaire se retrouve dans un vrai tribunal avec un vrai juge et des jurys. Qu'est-ce qui se passerait? Votre avocat, je parle à Marie-Thérèse, votre avocat dirait « Ma cliente, vous voyez, a un témoin, c'est Gérard. Ce témoin prouve qu'elle était avec Kathleen sur la terrasse, et donc ce n'est pas un témoin ajouté. Ma cliente n'est pas un témoin ajouté. Certes, elle habite en face de chez Claude François, mais personne n'est venu cogner à sa porte pour lui demander d'être un faux témoin. Car elle n'a que la rue à traverser pour être témoin d'une mort qu'elle n'a peut-être jamais vue. Hein. Mais là, l'avocat crierait dans un tribunal, vous voyez, j'ai la preuve. Ma cliente a Gérard. Gérard témoigne qu'il l'a vue avec Kathleen. Mais c'est une arme à double tranchant. Une arme spirituelle, bien sûr. Qu'est-ce que j'entends par là? Et je m'adresse à Marie-Thérèse. C'est à double tranchant parce que si un avocat nous expliquait ça, moi il me serait facile alors devant un jury et devant un juge de dire ceci, tout simplement ceci. Imaginez Marie-Thérèse, attachée de presse de Claude François, pendant presque un demi-siècle a caché l'existence de ce témoin Gérard, dont personne n'a jamais entendu parler de l'existence, nulle part, ni en radio, ni en télévision, ni dans les journaux, ni dans la presse. Il n'y a rien de ce témoin qui apparaît en 2026. Mais je dirais à un jury, imaginez si Marie-Thérèse est capable de cacher une personne 50 ans pratiquement, sans même nous dire que cette personne existait ce jour-là dans cet appartement. Alors si elle est capable de cacher pratiquement 50 ans une telle histoire, et je m'excuse si la caméra clignote, alors elle est capable de nous avoir caché la vraie mort de Claude François pendant toutes ces années. Car visiblement, ça ne l'a pas dérangé de nous cacher presque un demi-siècle l'existence de ce témoin. Ça ne l'a pas dérangé plus que ça
d'avoir gardé le silence total sur Gérard. Et si Marie-Thérèse, vous êtes capable de garder le silence total sur la présence de Gérard dans cet appartement, alors vous êtes capable, et ça le prouve, de garder le silence total sur la mort de Claude François.